Salut tout le monde. Récemment, un ami m'a donné cette alimentation et m'a demandé de la convertir de 12 volts à 9. Et j'ai pensé à faire une vidéo. C'est un thème commun. De nombreuses personnes ont besoin de baisser ou d'augmenter la tension des alimentations à découpage. Mais certaines personnes ne savent pas comment le faire. J'ai donc pensé à montrer ce vaste sujet en utilisant cette alimentation comme exemple. En principe, toutes les alimentations sont fabriquées de la même manière. Ils ont juste un circuit légèrement différent, mais le type de stabilisation de tension est le même pour beaucoup. Pour obtenir la tension requise, nous allons ajouter une résistance et rembobiner le transformateur. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Eh bien, vous allez le voir par vous-même maintenant. Voici à quoi ressemble l'alimentation électrique de près. Comme beaucoup d'alimentations de ce type, elle n'était pas démontable. Ses capots étaient collés entre eux. Par conséquent, pour pouvoir le démonter d'une manière ou d'une autre, j'ai dû utiliser une scie à métaux et le couper sur les 4 côtés. Ensuite, utiliser un tournevis pour le soulever et l'ouvrir. Ses dimensions sont petites, environ la taille d'une boîte d'allumettes. Et la puissance est assez bonne. La sortie est de 12 volts avec un courant de 1,25 A. La gamme de tension d'alimentation est également impressionnante, de 100 à 240 volts. Il reste encore du ruban adhésif sur le boîtier que j'ai enroulé après avoir scié le bloc d'alimentation. Ouvrons maintenant notre alimentation. Enlevons le couvercle. Voici à quoi ressemble le tableau. Et puis nous retirons maintenant le tableau lui-même. Dans l'ensemble, tout ne semble pas effrayant. J'ai dessoudé la carte du couvercle de l'alimentation, regardons-la maintenant de plus près. Ici, tout est conforme à notre plan standard. Fusible, condensateur d'entrée, self de mode commun, condensateur haute tension et pont de diode. Ensemble, ils forment un redresseur. Redressement d'un courant alternatif de 220 volts en courant continu de 310 volts. Il s'agit d'une puce PWM qui contrôle le transistor. Vient ensuite un condensateur bleu contre les interférences de mode commun. Et il y en a un similaire près du transformateur. Le carré noir à côté est un optocoupleur. Cette place est un transformateur. Il s'agit d'une diode à la sortie du transformateur. Il y a ici 2 condensateurs et un starter. Retournons le plateau et voyons ce qu'il y a ici. De nombreux composants CMS différents se trouvent ici. Il est difficile de distinguer quoi que ce soit dans la vidéo, alors je vais le montrer sur la photo. Voici le tableau dans un design plus clair. À droite se trouve la partie haute tension de l'alimentation, et à gauche se trouve la partie basse tension. Nous travaillerons avec elle. Regardons attentivement le tableau. Nous sommes intéressés par cette chose noire. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit d'un transistor, mais ce n'est pas le cas. En fait, il s'agit d'une diode Zener contrôlée TL431, microcircuit. Nous sommes habitués à le voir dans un package TU92. Et le voici situé dans un boîtier CMSO23. Il contrôle également la tension de sortie de l'alimentation. Maintenant, je vais vous expliquer comment cela se passe. Voici un schéma de connexion typique du TL431 et de sa tuyauterie. Les 2 résistances de gauche, R18 et R10, forment un diviseur de tension à partir duquel le signal est acheminé vers le microcircuit. Pour modifier le rapport de division, nous devons ajouter une résistance supplémentaire. Si vous le mettez en parallèle avec R18, la tension de sortie diminuera. Et si R10 est en parallèle, la tension de sortie augmentera.
Pour faciliter la connexion de la résistance supplémentaire, je vais la souder avec un fil au diviseur de tension. Juste ici sur le tableau. Au fait, j'ai oublié de montrer comment fonctionnait l'alimentation avant notre modification. J'ai connecté l'alimentation au réseau et connecté un multimètre à la sortie de l'alimentation. Il n'y a pas de 12 volts constant à la sortie, et la tension monte constamment. Je branche une ampoule qui consomme 90 mA. Et on regarde le voltmètre, la tension s'est stabilisée. On se sèvre, la tension monte à nouveau. Et la tension à la sortie de l'alimentation saute car il s'agit d'un convertisseur flyback ou flyback. Chacun l'appelle comme il veut. Le problème est que sans charge en sortie, cela ne fonctionne pas de manière stable, la génération tombe en panne et donc la tension saute constamment. À cette fin, généralement, dans de telles alimentations, une sorte de résistance est placée à la sortie, qui servira de charge sur l'alimentation. Mais naturellement, l'efficacité de l'alimentation électrique change car la résistance consomme l'énergie de l'alimentation électrique. Comme résistance supplémentaire, j'ai pris une résistance de 150 kΩ. Tout d'abord, on le pousse au niveau du moins et la tension augmente un peu. Et quand on se connecte au positif, la tension chute à 10,4 volts. Cela ne nous suffit pas, alors prenons une autre résistance, 10 kΩ. On se connecte également au moins en premier, la tension augmente encore plus. Et puis au plus, la tension descend à 9,6 volts. Mais cela ne nous suffit toujours pas. Nous prenons une résistance de suivi. Il est maintenant à 82 kΩ. On se connecte d'abord au moins, puis au plus. Et nous voyons ce qui se passe. La lumière commence à clignoter et la tension augmente. La génération de microcircuits est perturbée. Bien sûr, vous pouvez fermer les yeux sur cette situation si vous connectez une charge plus puissante. De plus, pour le plaisir, augmentons d'abord la tension, cela fonctionne de manière stable. Maintenant, baissons la tension. Comme nous pouvons le voir, notre tension est tombée à 9,14 volts et elle ne saute pas. Oui, il aurait été possible de s'en sortir avec cette option, avec une charge importante, mais ça ne me plaît pas. Je souhaite connecter une petite charge et ne pas avoir de saut de tension. J'ai donc décidé de rembobiner le transformateur. Tout d'abord, nous dessoudons le transformateur de la carte. Nous retirons le ruban jaune qui maintient les moitiés du noyau. Nous mettons le transformateur dans l'eau bouillante et après quelques minutes nous le sortons. Prenez un couteau fin, de préférence de bureau. Nous l'insérons entre les moitiés du noyau et les séparons soigneusement. Nous retirons le ruban adhésif. Le premier enroulement nous attend en dessous. C'est l'enroulement de puissance du microcircuit, déroulons-le. Vient ensuite l'enroulement primaire. Nous allons le rembobiner aussi. Et puis vient le remontage dont nous avons besoin. C'est l'enroulement secondaire. Il est livré avec un fil épais et comporte quelques tours. On le déroule et on compte combien de tours il y a. J'ai fait 15 tours dedans. Cela équivaut à 12 volts à la sortie. Et nous devons produire 9 volts. Pour ce faire, nous divisons 15 par 12 et obtenons 1,25 volts par tour. Ensuite, nous multiplions ce chiffre par 9 et obtenons 11,25 tours. Il s'avère que le nouvel enroulement secondaire aura 11 tours. Nous enroulons notre nouvel enroulement secondaire. Nous enroulons l'enroulement primaire et l'enroulement de puissance du microcircuit derrière lui. Nous enveloppons l'isolation entre les enroulements avec du ruban adhésif ordinaire. Après avoir assemblé l'ensemble du transformateur, nous le soudons à la carte. Après réflexion, j'ai décidé de prendre une résistance supplémentaire encore plus petite, à 68 kΩ. Vérifiez maintenant le bloc sous charge. La tension est également de 12,2 volts.
Tout d'abord, nous connectons une résistance au moins pour les intérêts. La tension augmente à 13,50 volts. Et puis passons au plus. La tension chute à 9 volts et la lumière ne clignote pas. La tension ne saute pas comme la dernière fois, avant que le transformateur ne soit rembobiné. Connectons maintenant plus d'ampoules et voyons comment la tension se maintient. Connectons la résistance. La tension reste la même, environ 9 volts. Connectons maintenant une charge encore plus puissante. Grâce à la résistance supplémentaire, la tension est maintenue à environ 9 volts. Une fois que nous avons vérifié que tout fonctionne, nous pouvons souder une résistance supplémentaire sur la carte. Une patte au plus, l'autre patte au diviseur de tension TL431. Nous avons remis la carte dans le boîtier, et ceci complète la mise à niveau de l'alimentation électrique. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la. N'oubliez pas de poser des questions si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, et au revoir à tous.